Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire Mans, vous écoutez le Magistère de l'Église et nous commençons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour infini. Nous te bénissons pour le don de Jésus à l'humanité, en qui tu nous as révélé ton amour infini. En lui et par le ministère de l'Église, tu nous révèles la vie divine, tu nous la communiques. Et tu nous appelles donc à participer pleinement à cette vie divine de ton Christ. Nous te bénissons, surtout en ce temps de l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël. Oui, Père, tu veux nous élever, oui, à la communion de ta vie divine de gloire. Nous te bénissons pour chaque personne humaine, pour le mystère de l'Église et pour l'humanité tout entière. Que par la puissance du Saint-Esprit, ce don de la vie divine se manifeste pleinement dans la vie de chaque membre de l'Église, dans la vie de chaque membre du peuple chrétien, du nouveau peuple de Dieu, et qu'ainsi, par notre vie divine de grâce, nous transformions ce monde en un monde d'amour renouvelé dans l'Esprit Saint, et qu'un jour, par l'Esprit Saint, tu nous conduises à la gloire des enfants de Dieu. Nous te bénissons et nous te louons. Toi, Dieu notre Père, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire Mans, Dieu au cœur de nos vies. Vous écoutez la fréquence 104.7 FM. Nous parlons depuis le studio Cardinal Bernard Agré, depuis la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans. Bienvenue dans cette nouvelle étape de votre émission, le Magistère de l'Église. Une émission qui vous est proposée par Monseigneur Gaspard Bibinieba, évêque de Mans. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Chaque semaine, nous étudions ensemble les textes du Magistère, des textes qui orientent et définissent notre foi catholique. Jusqu'ici, nous nous sommes penchés sur la constitution dogmatique Lumen Gentium, issue du Concile Vatican II, et à notre dernière émission, l'enseignement portait sur un point important de la présentation de l'Église telle que le fait cette constitution. Elle présente l'Église comme peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous achevons cette partie et nous commençons le point suivant, l'organisation de la constitution dogmatique sur l'Église. Merci. Tout à fait. Alors, nous poursuivons donc le point sur l'Église comme peuple de Dieu. Et nous nous sommes quittés la dernière fois sur cette belle citation donc, de la constitution dogmatique sur la révélation chrétienne, sur plutôt la révélation divine, en latin Dei Verbum, où l'Église, où le Concile Vatican II déclare ceci, et je cite, « Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. » Donc, dans ce peuple de Dieu, l'Église insiste beaucoup là-dessus. La vie divine, c'est le point central de ce peuple de Dieu. Voilà, le don de la vie divine, la participation à la vie divine, la communication de la vie divine, entretenir dans notre vie la vie divine de grâce. Oui, la vie divine est tout. Dieu a voulu, dit le Concile, élever les hommes à la communion de sa vie divine. Voilà la grandeur, l'honneur, le bonheur qui nous est fait comme baptisés, comme membres de l'Église, comme membres du peuple saint de Dieu. Oui, participants de la vie divine. Participants de la vie divine dans le Christ et par l'Esprit Saint. Oui, participants chacun, laïcs, clercs, consacrés, jeunes, adultes, familles, couples. Oui, voilà ce qui fait la spécificité de l'Église. C'est la vie divine. Donc, je l'ai dit la dernière fois, c'est en cela que l'Église se distingue de toute organisation humaine, de toute association, de tout groupe. C'est la vie divine. C'est la vie divine. Et donc, cet appel et cette participation à la vie divine trinitaire, comme je l'ai dit, est si essentielle à l'Église et dans l'Église qu'elle justifie et explique donc la fondation de l'Église, la nature de l'Église, la vie de l'Église et la mission du nouveau peuple de Dieu. Donc, la vie divine est tout pour l'Église. L'Église naît de la vie divine, elle est au service de la vie divine, elle est instrument et moyen de la vie divine, elle annonce, proclame et communique la vie divine. De même aussi, la vie divine trinitaire est essentielle, justifie et explique la vocation, la vie et la mission
de chaque baptisé, clerc ou laïc. La vie divine. Si je suis serviteur de l'église demain, mais je suis au service de la vie divine. Je suis là pour entretenir, pour aider les hommes à accueillir cette vie divine, à développer, à l'entretenir. Oui, c'est la vie divine. Donc, je l'ai dit, j'insiste beaucoup là-dessus parce que j'ai dit, dans l'église, faisons attention, on peut passer à côté de l'essentiel. L'essentiel dans la communauté chrétienne, c'est la vie divine. Qu'est-ce qui communique la vie divine? Qu'est-ce qui fait grandir la vie divine chez les autres, chez ceux qui m'écoutent, chez ceux qui me rencontrent? Oui, la vie divine. Voilà ce pourquoi nous devrons lutter, nous battre, nous efforcer. C'est le point focal, le point central, c'est la vie divine. La vie divine. Car cette vocation divine et cette union intime avec Dieu constituent, comme je l'ai dit, à la fois l'origine, le sens, le but et la fin du nouveau peuple de Dieu et de la vie de chaque baptisé. Nouveau peuple de Dieu et vie de chaque baptisé. Les deux vont toujours ensemble. Ce que le peuple saint de Dieu, le nouveau peuple de Dieu est et reçoit, communique, est accueilli dans la foi par chaque baptisé, clerc ou laïque, et chacun est obligé, est appelé, oui, est invité, oui, à entretenir en lui cette vie divine de grâce. Voilà la lourde responsabilité de chacun de nous. Que l'on soit évêque, prêtre, laïque, jeune, consacré, ça n'a pas d'importance. La responsabilité qui incombe à chacun de nous et à toute la communauté chrétienne, c'est accueillir avec joie la vie divine en Christ, l'entretenir, la faire développer, la manifester dans nos relations, dans nos actions, dans nos discours. Tout se comprend et tout doit se comprendre en rapport avec la vie divine. C'est pourquoi le Concile Vatican II revient sans cesse dans ces différents documents. Vous avez vu que j'ai cité plusieurs documents. Je n'ai pas cité seulement la Constitution dogmatique Lumen Gentium. J'ai cité plusieurs. La Constitution sur la liturgie, la révélation, la Constitution sur la révélation divine. Maintenant, je vais citer encore voilà, le décret sur l'activité missionnaire de l'Église. Donc, presque dans tous les grands documents donc, du Concile Vatican II, les pères conciliaires reviennent sans cesse sur la vie divine. Sur ce grand projet de Dieu qui consiste à élever les hommes à la communion de sa vie divine. C'est le grand projet de Dieu. C'est le grand plan de Dieu. Et l'Église est au service, est instrument, est acteur de ce don, de cette communication, de cette réception de la vie divine. Donc, au numéro 2 donc, du décret sur l'activité missionnaire de l'Église, qu'on appelle en latin ad gentes, le Concile déclare, et je cite encore, « Ce dessein de Dieu découle de l'amour dans sa source, autrement dit, de la charité du Père qui, étant le principe sans principe, de qui le Fils est engendré, de qui le Saint-Esprit procède par le Fils, nous a créés librement dans sa trop grande bonté et miséricorde. Et nous a de plus appelés gracieusement, voilà, il nous a appelés gracieusement à partager avec lui sa vie et sa gloire. Voilà. Encore, le Conseil revient sans cesse là-dessus. Dieu nous a créés librement dans sa bonté et miséricorde. Le Conseil dit, il a plu à Dieu de nous appeler gracieusement, sans aucun mérite de notre part. Parce que la vie divine, nous ne la mériterons jamais, parce qu'elle est divine, elle n'est pas humaine, elle nous échappe. Donc, il faut l'accueillir, c'est un don gratuit. Donc, gracieusement, à partager avec lui, avec Dieu, donc, sa vie divine et sa gloire. Et le Concile continue, qui a répandu sur nous, sans compter sa miséricorde, et ne cesse de la répandre, en sorte que lui, qui est le créateur de tous les êtres, devienne enfin tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. En procurant à la fois sa gloire et notre bonheur. Il a plu à Dieu d'appeler les hommes à participer à sa vie divine. Encore, vous voyez, dans cette même citation, c'est déjà deuxième fois que revient la même idée, la même pensée. Voilà. Donc, il a plu à Dieu d'appeler les hommes à participer à sa vie divine. Non pas seulement de façon individuelle, sans aucun lien les uns avec les autres, mais de les constituer en un peuple dans lequel ces enfants qui étaient dispersés seraient rassemblés dans l'unité. Confère Jean 11, 52. Fin de citation. Donc ça c'est le décret, donc au numéro 2, donc le numéro 2 du décret sur l'activité missionnaire de l'Église ad gentes. Donc vous voyez quand même, ce décret parle de la mission, l'activité missionnaire, donc l'évangélisation. Au cœur de l'évangélisation se trouve la vie divine. La participation. Cet appel gratuit de Dieu, adressé à l'humanité, à chaque personne humaine et à tous les hommes, appelle à partager sa vie divine et sa gloire. Et comme dit encore le Concile,
voilà, à participer à sa vie divine, non pas seulement individuellement, mais comme peuple de Dieu, comme communauté. Voilà, encore une fois, ce grand bonheur. Alors le Concile emploie aussi d'autres images pour décrire le mystère de l'Église communion. Par exemple, l'Église parle de famille de Dieu, de troupeau de Dieu, de vigne de Dieu, d'édifice de Dieu, de cité sainte, de corps du Christ. Toutes ces expressions indiquent la richesse spirituelle intérieure de la communion de tous les baptisés, baptisés clercs et baptisés laïcs, avec Dieu le Père dans le Christ par l'Esprit Saint, et le mystère de la communion de tous les chrétiens entre eux, clercs et laïcs en Dieu. Donc, union intime des hommes avec Dieu et union intime des hommes entre eux. Voilà, toujours dans la vie divine. C'est dans la vie divine, c'est par rapport à la vie divine que cette unité, que cette communion se réalise. Elle ne se réalise pas en dehors, dans d'autres choses, non, c'est dans la vie divine. Si nous sommes unis et si nous devons être unis, c'est dans la vie divine, c'est par rapport à la vie divine. C'est ça qui donne la consistance de l'unité dans l'Église. La consistance, la pertinence de l'unité, de la communion, de tous les baptisés, clercs et laïcs et tout le monde, c'est par rapport et c'est dans la vie divine. Ce n'est pas en dehors. Construire une unité dans l'Église en dehors de la vie divine, ne pas faire référence à la vie divine, non, ce n'est plus une vraie unité dans l'Église et de l'Église, non, c'est pas possible. La vraie unité, la vraie communion, c'est que nous, tous les membres, s'encouragent, se motivent à demeurer dans la vie divine, à grandir dans la vie divine, à expérimenter la vie divine, à manifester la vie divine, que l'on soit prêtre, clerc, évêque, laïque, consacré, c'est toujours le discours, les actions, les réactions dans l'Église doivent être toujours par rapport à la vie divine. Ainsi, le Concile Vatican II a dépassé le dualisme de l'ecclésiologie antérieure, qui, au niveau théologique et canonique, finissait par consolider l'Église presque seulement autour des clercs, auxquels il appartenait uniquement d'actualiser la mission ecclésiale, et par attribuer aux laïcs une sécularisation de leurs fonctions de façon à les situer presque en dehors de l'Église. Donc ici, en décrivant, en présentant l'Église comme peuple de Dieu, on définit l'Église comme famille, comme communauté des baptisés. Donc le baptême, c'est le substrat essentiel de l'appartenance à l'Église. Le baptême. C'est le baptême. C'est le baptême. Vous êtes baptisé, vous êtes membre en part entière de l'Église, vous recevez la vie divine. Au même titre que les autres. Et donc ça, c'est important. Alors, ainsi, on a achevé ce point sur l'Église comme peuple de Dieu. Donc, comme vous l'avez annoncé, nous partons donc au deuxième point, l'organisation donc de la constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium. Le Concile Vatican II, comme on l'a dit, qui a eu lieu de 1962 à 1965, a élaboré et publié la constitution dogmatique sur l'Église le 21 novembre 1964. 21 novembre 1964. Cette constitution conciliée sur l'Église, comme on l'a déjà dit, on l'a dit plus haut, marque un tournant décisif dans la vision et la compréhension de l'Église, de la communauté chrétienne. Qu'est-ce que la communauté chrétienne? Voilà. Donc, un tournant important, décisif, capital de la vision et de la compréhension de l'Église. En effet, la Constitution, donc le Concile ou la Constitution, présente l'Église, donc dans la Constitution dogmatique sur l'Église, présente donc l'Église en 8 chapitres. Donc, c'est 8 chapitres. Voilà, 8 chapitres. Donc, l'organisation de la constitution dogmatique de l'Église est en 8 chapitres. Donc, le Concile a organisé ça en 8 chapitres qui décrivent la nature, la vie et la mission, à la fois invisible et visible, spirituelle et institutionnelle du peuple chrétien. Voilà, donc, 8 chapitres. Et ces 8 chapitres parlent de la nature de l'Église, de la vie de l'Église et de la mission de l'Église. Et cela, à la fois en 2 aspects. Aspect invisible, spirituel, et l'autre aspect visible, aspect institutionnel du peuple de Dieu. Ces 8 chapitres sont organisés en 4 parties ou paires de chapitres. Donc, les 8 chapitres vont 2 à 2. Ce sont complémentaires 2 à 2. Voilà, c'est ce que je veux dire ici. Donc, ces 8 chapitres sont organisés en 4 parties ou paires de chapitres. La première paire est formé plutôt des chapitres 1 et du chapitre 2. Donc, chapitre 1, chapitre 2 forment la première paire. Donc, ou bien la première paire de chapitres. Le titre du premier chapitre est le mystère de l'Église. Et celui du deuxième chapitre, le peuple de Dieu. Voilà. Donc,
les deux mystères de l'Église, peuple de Dieu, forment la première paire de chapitres du Concile Vatican de la Constitution dogmatique sur l'Église. La deuxième paire se compose du chapitre, bien sûr, 3 et 4. Donc, vous voyez, j'ai dit 2 à 2. Donc, 1 et 2 vont ensemble. 3 et 4 vont aussi ensemble. Ils ont respectivement pour titre la constitution hiérarchique de l'Église et spécialement l'épiscopat et les laïcs. Voilà, donc le 3, le titre c'est la constitution hiérarchique, le chapitre 3, la constitution hiérarchique de l'Église, et le chapitre 4, bien sûr, le chapitre qui nous occupe, c'est les laïcs. La troisième paire est constituée du chapitre, donc chapitre 5 et du chapitre 6. Le chapitre 5 a pour titre l'appel universel à la sainteté dans l'Église, et le chapitre 6 a pour titre les religieux. Enfin, la quatrième paire comprend les chapitres 7 et le chapitre 7 et le chapitre 8. Le chapitre 7 porte sur le caractère eschatologique de l'Église en marche et son union avec l'Église du ciel, tandis que le chapitre 8 porte sur la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Donc vous voyez, ça va vraiment 2 à 2. Quand on voit le chapitre 7 et le chapitre 8, on dit le chapitre 7, le titre c'est le caractère eschatologique de l'Église en marche et son union avec l'Église du ciel. Et on finit, le chapitre 8 parle de la bienheureuse Vierge Marie qui est déjà dans le ciel. Donc vous voyez que vraiment les chapitres sont vraiment complémentaires. Comme on peut l'imaginer, à partir de leur titre, les 2 premiers chapitres de la constitution du Concile Vatican II sur l'Église décrivent l'Église comme mystère et peuple de Dieu, on l'a déjà dit. En effet, l'Église est un mystère parce qu'elle est fondée sur sa relation intrinsèque et son union essentielle avec Dieu le Père, par le Fils et dans l'Esprit Saint. De même, elle est le peuple de la nouvelle alliance conclue entre Dieu et l'humanité par la passion, la mort, la résurrection du Seigneur Jésus et le don spirituel du Saint-Esprit. Ainsi, l'Église participe du sacerdoce du Fils de Dieu, fait homme, mort et ressuscité, né de Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint, et non pas né de la chair et du sang. Les membres de l'Église sont comme cette foule immense que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes les nations, races, peuples et langues, que présente le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, verset 9. Donc, pour bien parler de ce nouveau peuple de Dieu, donc, comme une foule immense, que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes les nations, de toutes les races, de tous les peuples et de toutes les langues. Donc, Apocalypse chapitre 7, verset 9. En effet, les fils et les filles de l'Église sont issus de tous les continents, de toutes les nations et de toutes les cultures. Ça, c'est aussi une grande nouveauté du nouveau peuple de Dieu. L'ancien peuple de Dieu, vous savez, était localisé, était lié à la terre d'Israël, aux Juifs, etc. Voilà, par la circoncision, etc. Le nouveau peuple de Dieu, qui est né du sang du Christ, par sa mort, sa résurrection et le don spirituel du Saint-Esprit, c'est une communauté, c'est une famille universelle. Embrasse l'humanité tout entière parce que le projet de Dieu, dans le Christ, l'amour de Dieu rassemble tout le monde, tous les hommes, connus ou inconnus, d'ici ou d'ailleurs. Les différences n'ont plus de leur place dans le nouveau peuple de Dieu. La définition du nouveau peuple de Dieu, c'est justement de briser les barrières. De briser les barrières. C'est une spécificité, un élément constitutif de ce nouveau peuple de Dieu. C'est un nouveau peuple de Dieu. Comprendre l'Église comme rassemblement de tous les peuples, de toutes les cultures, de toutes les langues, de toutes les races, c'est vivre pleinement le mystère de l'Église. 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 Quant au chapitre 3 et chapitre 4 de la Constitution sur l'Église, il traite, comme nous l'avons dit, des 2 catégories de membres du nouveau peuple de Dieu, que sont les clercs et les laïcs. Donc, vous voyez que, comme on a dit, les chapitres se complètent harmonieusement. Donc, ici, le 3 et 4, le 3 va parler des clercs, et le 4 va parler donc des laïcs. Voilà, les 2 catégories de membres. Les 2 catégories de baptisés. Donc, comment ça se complète? En effet, il présente aussi bien la grâce et la mission particulière des clercs, évêques, prêtres et diacres, que la vocation et l'apostolat des laïcs. Et il souligne et explique en même temps les relations et les fonctions essentielles et complémentaires qui lient et qui unissent les clercs et les laïcs. Donc, relation, grâce. Donc, ils sont tous baptisés. Mais pour le service, les grâces et les charismes sont différents. Donc, c'est à la fois différent et complémentaire. Selon le plan de Dieu. Voilà, selon le plan de Dieu. Et selon la réalité de ce plan dans le nouveau peuple de Dieu. Donc, les laïcs
et les clercs sont baptisés clercs et baptisés laïcs, comme j'aime maintenant les appeler, et ensemble, ils ont des grâces, ils sont liés, ils sont dans l'église pour ensemble, travailler ensemble, dans la différence des grâces et des charismes, des vocations, oui, au même but, la gloire de Dieu, la manifestation de la vie divine. La troisième paire, composée donc des chapitres 5 et chapitre 6, voilà, cette paire-là, décrit l'appel de tous les baptisés à la sainteté. Voilà, tous les baptisés, c'est l'appel universel, la vocation universelle à la sainteté, tous les baptisés. Voilà, c'est la vie divine ici. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Que ce qui fait la vie chrétienne et ce qui fait l'Église, c'est la vie divine. Donc chacun de nous est appelé à entretenir en lui la vie divine, à la manifester, à en témoigner. Voilà, la vie divine partout. Voilà, donc le chapitre ici, voilà, va parler de ça. Selon la volonté de Dieu, présente les religieux qui ne sont à proprement pas parler une troisième catégorie de membres de l'Église, puisque les religieux appartiennent soit au clergé, soit au laïcat, comme des témoins et des promoteurs de la vie de sainteté du nouveau peuple de Dieu, selon le choix opéré parmi les moyens de sanctification que l'Église propose à ses membres clercs et laïcs. Donc, ici, le concile donc on parle de la sainteté. On dit tous les baptisés sont appelés à mener une vie sainte. Tous les baptisés. Donc, baptisés clercs, baptisés laïcs, tous appelés à mener une vie sainte. Et les religieux ici, comme le concile le dit, ne sont pas proprement de troisième catégorie, mais ils sont comme des témoins et des promoteurs de cette vie de sainteté de l'Église. Et parmi les religieux, il y a des clercs dedans et il y a des laïcs. Mais en quelque sorte, leur spécificité, c'est d'être des témoins et des promoteurs de cette vie de sainteté de l'Église et des baptisés. Promoteurs, témoins et promoteurs. Témoins et promoteurs. Donc, aujourd'hui, on les appelle les consacrés. Ils sont témoins et promoteurs de cette vie de sainteté de l'Église. Enfin, le chapitre 7 et le chapitre 8 du document conciliaire sur l'Église présentent respectivement la dimension eschatologique du nouveau peuple de Dieu, c'est-à-dire sa réalité dernière et ultime au ciel, dans l'éternité de Dieu, dans la patrie céleste, la communion entre l'Église du ciel et l'Église de la terre en marche vers le ciel, les rapports entre les membres de l'Église de la terre avec ceux de l'Église du ciel, ainsi que leur glorieuse et parfaite réalisation en la bienheureuse Vierge Marie, la mère du Christ, et la figure et le modèle de l'Église et de chaque croyant dans la vie sainte selon le plan de Dieu. Donc, voilà, déjà, le chapitre 7 de la Constitution dogmatique sur l'Église, voilà, nous projette dans les fins dernières, dans les réalités d'en haut, parmi les saints, parmi cette gloire-là, qu'est-ce qui se passe dans les réalités éternelles. Voilà, le chapitre 7, ça nous élève et nous amène, nous pousse, nous motive à marcher résolument vers cette plénitude, ces réalités éternelles, ces biens éternels. Alors, on nous donne en la bienheureuse comme un modèle, comme une réussite de ce que Dieu a déjà fait et de ce que Dieu veut faire en chacun de nous après cette vie terrestre, après cette vie corporelle, après cette vie tout que vous limitez dans le temps et dans l'espace. Oui, voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Et ce plan de Dieu, ce projet de Dieu est déjà achevé dans la vie de la bienheureuse Vierge Marie. Donc vous voyez que, pourquoi j'ai dit que ces chapitres-là se complètent harmonieusement. Harmonieusement. Pour comprendre un, il faut comprendre l'autre. Les deux vont ensemble, sont complémentaires. Voilà donc aujourd'hui comment le Concile structure vraiment cette constitution. Que je reprends encore, c'est 8 chapitres qui vont 2 à 2. Donc 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 7 et 8. Donc vous voyez que le premier chapitre parle du mystère de l'Église et le dernier chapitre parle du mystère de la bienheureuse Vierge Marie. Vous voyez, la bienheureuse Vierge Marie, la mère de Jésus, la mère de Dieu. En elle et par elle, Dieu a achevé le mystère de l'Église. Elle est l'achèvement de l'Église, l'accomplissement du mystère de l'Église. Parce que c'est au début, on parle du mystère de l'Église et à la fin, on parle du mystère de la bienheureuse Vierge Marie. Donc vous voyez que, et donc elle est effectivement le modèle, l'exemple, voilà, à imiter, à suivre. Voilà. Et en même temps, elle intercède pour nous au ciel. Parce que justement, quand on parle du chapitre 7, on parle des réalités, le rapport entre l'Église du ciel, on parle des saints. Les saints, leur rôle, leur fonction. Voilà, ils sont là-bas, ils sont des témoins, ils sont en même temps des intercesseurs, ils prient pour nous, ils font tout pour que nous aussi, nous soyons là où ils sont déjà. Et la bienheureuse Marie est
comme je dis, ce modèle, cet exemple-là, voilà, d'intercession, modèle à imiter pour suivre le Christ, modèle à imiter pour vraiment vivre l'évangile et parvenir au ciel. Et voilà pourquoi j'ai dit, vous voyez donc, j'ai dit, le mystère, premier chapitre, mystère de l'Église, et à la fin, la bienheureuse Vierge Marie. Donc toujours, l'Église marche vers la gloire du ciel, vers l'éternité, vers le ciel, motivée, regardant, contemplant la bienheureuse Vierge Marie, la mère de Dieu, la mère du Christ, la mère de l'Église, la mère des vivants, la mère des défunts, la mère de tous les hommes, la mère de l'humanité. Oui, c'est ça. Donc, j'ai dit encore, les chapitres-là sont 2 à 2 et sont bien harmonisés, sont bien complémentaires et ils vont à la fois traiter chaque fois de ces 2 à 2. Premier, il parle du mystère de l'Église, le deuxième parle du peuple de Dieu, le troisième va parler de 2 catégories de membres, donc des clercs et des laïcs. Après ça, on va venir parler donc de la sainteté. Voilà, tous les baptisés appelés à une vie sainte. Et 6e chapitre, on va montrer les témoins, les stimulants en quelque sorte, les religieux, comme témoins, comme des gens qui nous motivent à désirer, à mener une vie saine. Voilà. Et enfin, la dernière paire, c'est vraiment le regard fixé vers le ciel. Le regard fixé. Un moment, quand je voulais, justement, je cherchais par quel document du concile je devrais commencer ces enseignements sur le magistère. J'avais voulu, justement, à cause du temps de Noël, plutôt, oui, le temps, quand on était en novembre, la fête de Toussaint, j'avais voulu commencer par ces 2 chapitres, c'est-à-dire le chapitre 7 et le chapitre 8. Voilà, pour passer le temps de Noël, vous savez, avec la fête de Toussaint, on regarde le ciel, la gloire, etc. On prie pour les défunts, on prie pour tout ça. Donc j'avais voulu un moment dans le discernement, et puis après, l'Esprit m'a dit non, comme on parle des laïcs, des baptisés, c'est mieux. Mais ces 2 chapitres méritent contemplation, parce que quand vous les lisez, c'est le chapitre 7 et le chapitre 8, mais vous voyez vraiment élevé, voilà, vraiment, vous regardez le ciel, vous contemplez, comme j'ai dit, les réalités d'en haut. Voilà, la bienheureuse Vierge, les saints, quel est le rapport entre l'église du ciel, l'église de la terre, qu'est-ce que ceci, la bienheureuse fait pour là-bas, pour nous, qu'est-ce que l'église dit? Parce que quelquefois, même nous les catholiques, c'est pas que, c'est vrai, on a une bonne dévotion de la Vierge, mais ce que l'Église enseigne clairement sur la bienheureuse, c'est pas sûr que toujours nous ayons des connaissances sûres et claires. Voilà, pourquoi le magistère est important, même dans sa lecture? Parce qu'au moins, ça permet à nous tous, baptisés, membres de l'Église, d'écouter, comme vous avez dit, ce que l'Église enseigne clairement sur les sujets. Sinon, quelquefois, c'est flou. Voilà, chacun a un peu son idée, un peu sa dévotion, mais si on vous pose une question claire, vous ne savez pas ce que vous allez dire sur tel sujet, par exemple le rapport de l'église du ciel à l'église du ciel, qu'est-ce que les saints, qu'est-ce qu'on nous demande, la bienheureuse Vierge Marie, quelquefois c'est flou. C'est pour ça que ce magistère, il est très important parce qu'il nous permet d'abord de lire simplement les documents de l'église pour savoir exactement ce que nous devons croire et ensuite ce que nous devons vivre, voilà, pour être vraiment catholique. Et c'est là, la formation, l'éducation de la foi ne s'arrête jamais, ni pour moi, ni pour vous. Voilà, il faut toujours s'éduquer, se lire, comprendre, chercher à comprendre pour mieux vivre et pour mieux témoigner. Donc, c'est pour vous dire que le concile, vous voyez comment l'organisation, la structuration de cette constitution, elle est belle, elle est merveilleuse. Vous voyez déjà. Voilà. Si vous lisez comme ça, vous n'allez pas faire attention. Vous voyez les chapitres qui se suivent comme ça, les uns après les autres. Mais quand on s'arrête et puis on vous voit, vous voyez effectivement que les chapitres sont complémentaires, vont 2 à 2. C'est vraiment des paires de chapitres qui s'interprètent, qui s'interpénètrent et qui l'un explique l'autre, ou l'un complète l'autre. Et ainsi, on voit toute la richesse, toute la beauté du mystère de l'Église. Voilà. Tout le mystère. Voilà. Commence ici, mystère qui s'achève dans la gloire du ciel. Et donc, la bienheureuse Vierge Marie est déjà l'accomplissement, la réussite parfaite, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la grâce de Dieu. Et elle prie pour nous, elle intercède pour l'Église, elle nous motive et elle devient notre modèle, notre exemple à sa suite pour que nous aussi, nous parvenions donc à la gloire du ciel. Donc voilà, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité à nos ondes. C'était Monseigneur Gaspard Bébinieba qui vous parlait depuis le studio Cardinal Bernard Agré pour Radio Maria Côte d'Ivoire Mans 104.7 FM. Dieu au cœur de nos vies. Nous terminons notre émission par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons pour le mystère et le ministère de ton Église dans le monde. Merci d'avoir fait du nouveau peuple de Dieu un peuple de la vie divine, un peuple appelé par sa présence, par son témoignage, par sa vie, par sa mission, à communiquer, à diffuser la vie divine
dans le monde, dans le cœur des âmes, des personnes, des hommes, de ceux qui souffrent, de ceux qui luttent. Voilà, pour transfigurer l'humanité, pour transfigurer la condition humaine. Oui, Père, nous te bénissons pour cette vocation divine que tu nous as donnée, sans aucun mérite de notre part. Oui, tu veux, Père, nous élever, oui, à la gloire. Tu veux nous élever à la communion de ta vie divine. Chaque personne humaine et l'humanité tout entière. Oh Père, que c'est beau, que c'est merveilleux. Oui, donne déjà à tous les membres de l'Église d'accueillir avec joie cette grâce extraordinaire, surnaturelle de la vie divine, de demeurer toujours, de désirer cette vie divine, de la contempler, de l'admirer, de l'entretenir, de grandir, afin que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Père, tous les membres de l'Église et toute l'humanité entière parviennent à ce bonheur éternel de la gloire du ciel. Nous te le demandons, à toi Dieu notre Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.